Il existe un test silencieux, invisible, que presque toutes les femmes utilisent sans même s'en rendre compte. Et ce test, mes amis, la majorité des hommes y échouent lamentablement. Ce n'est pas un test de force. Ce n'est pas un test d'intelligence. C'est un test d'énergie masculine brute, de stabilité intérieure, d'alignement avec soi-même. Ce test, c'est une arme redoutable, ancestrale, transmise inconsciemment de mère en fille, et très peu d'hommes en comprennent les règles. Mais ce soir, vous allez les découvrir. Et votre regard sur les femmes ne sera plus jamais le même. Si vous êtes prêt à voir ce que d'autres refusent même d'imaginer, alors ouvrez bien vos oreilles. Parce que ce que je vais vous révéler ne se trouve ni dans les livres, ni dans les vidéos de pseudo-coachs de séduction. Ce n'est pas une astuce. Ce n'est pas un jeu. C'est un détonateur. Et une fois que vous l'aurez entendu, vous ne pourrez plus jamais revenir en arrière. Avant de plonger dans cette sagesse, je vous demande gentiment de soutenir la chaîne en aimant la vidéo et en la partageant pour aider à diffuser cette philosophie à un public plus large. Pour des mises à jour régulières, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification. Maintenant, entrons dans les profondeurs. Parce que si tu veux devenir cet homme que les femmes testent, et qui ne bronche pas, qui les regarde dans les yeux sans flancher, sans fuir, sans supplier, tu dois comprendre ce qu'elles cherchent vraiment derrière ce fameux test. Les femmes ne cherchent pas des hommes parfaits, elles cherchent des hommes vrais, des hommes qui ont déjà saigné, tombé, douté, mais qui se sont reconstruits seuls, debout, la tête haute. Des hommes qui, quand ils sont testés, sourient, parce qu'ils ont compris que chaque test n'est pas un piège, mais une porte vers la grandeur. Et cette porte, très peu osent la franchir. Toi, tu vas le faire. Reste bien avec moi. Parce que dans quelques secondes, tu vas entendre le premier test, celui qui fait tomber 90% des hommes. Et si tu comprends ce que je vais dire maintenant, alors crois-moi, tu ne vivras plus jamais les relations comme avant. Jamais. Le piège invisible, c'est celui que tu ne vois pas venir. Celui qui ne se manifeste pas par des mots, mais par des silences. Celui qui ne crie pas, mais qui t'observe. Et pendant que tu continues de croire que tout va bien, que tu gères, elle prend des notes mentales. Elle évalue, elle jauge, elle classe. Et si tu n'es pas préparé, tu tombes. Comme les autres. Tu vois, le test le plus redoutable qu'une femme peut te faire, ce n'est pas une question. Ce n'est pas un débat. Ce n'est pas un conflit. C'est une attitude, une énergie, un vide subtil qu'elle crée autour d'elle pour voir comment tu réagis dans l'incertitude, dans l'inconfort, dans le silence. Et ce silence, c'est une tempête. Mais seuls les hommes capables de rester ancrés au milieu du chaos peuvent traverser ce test et en sortir respectés. Tu penses qu'elle a changé? Qu'elle est plus froide? Moins affectueuse? Tu crois que c'est toi le problème? Tu paniques? Erreur. Elle veut juste voir si tu perds ton axe quand l'énergie change. Parce qu'un homme qui perd son axe pour une émotion féminine ne mérite pas de guider quoi que ce soit. C'est ici que 90% des mecs échouent. Ils deviennent nerveux. Ils essaient de compenser. Ils envoient plus de messages. Ils demandent « Tu vas bien? Tu es fâché ?» Ils tombent dans la justification, la recherche de validation, la peur d'être rejeté. Et elle ne dit rien, parce qu'elle n'a pas besoin de parler. Tout se joue dans ta manière de rester solide ou de te liquéfier. Tu veux un exemple? Prenons une situation classique. Un homme passe une soirée magique avec une femme. Rire, complicité, connexion. Il se dit que c'est bon, que la voix est libre. Le lendemain, silence radio. Pas de message, pas de réponse. Elle a vu ses stories, mais ne répond pas. Et là, le piège se referme. Il commence à cogiter. Il envoie un premier message. « Hey, bien dormi? » Pas de réponse. Un deuxième? « Tu es occupé? » Toujours rien. Puis il commence à perdre pied. Il se demande ce qu'il a mal fait. Il relit leur conversation. Il devient l'ombre de lui-même. Et là, elle sait. Elle sait qu'il n'est pas prêt. Pas prêt à gérer une femme dans toute sa complexité. Pas prêt à résister à une énergie qui n'est pas linéaire. Pas prêt à tenir le gouvernail quand la mer commence à s'agiter. Parce qu'elle n'a pas besoin d'un passager. Elle cherche un capitaine. La femme ne cherche pas un homme qui comprend tout. Elle cherche un homme qui reste debout même quand il ne comprend rien. C'est ça, le test. Elle ne cherche pas des explications.
Elle veut ressentir ta force. Et ta force ne s'exprime pas par des mots. Ta force, c'est ton calme, c'est ton détachement. C'est ta capacité à continuer ta vie, à rester focalisé, aligné, productif, même quand elle t'ignore. Parce que l'homme qui se disperse pour une femme qui s'éloigne est un homme qui n'a pas encore trouvé son propre centre. Et ce centre, c'est ton pouvoir. Ce n'est pas ton physique, ni ton argent, ni ton charisme. C'est cette tranquillité intérieure, cette présence paisible, cette énergie d'acier doux qui dit « Tu peux tester mon calme, tu peux jouer avec le silence, tu peux partir. Moi je reste là, parce que je suis entier, avec ou sans toi. » Et devine quoi? Quand tu deviens cet homme, elle le sent. Elle ne comprend pas toujours pourquoi, mais elle le ressent dans ses tripes. Tu deviens magnétique. Pas parce que tu cours après elle, mais parce que tu refuses de courir après quoi que ce soit. La vérité, c'est que les femmes ne veulent pas d'hommes parfaits. Elles veulent des hommes qui sont capables d'habiter le vide sans le remplir d'angoisse. Des hommes qui ne fuient pas l'absence, mais qui l'embrassent comme un passage, une étape, un test. Des hommes qui ont compris que tout n'a pas besoin d'être résolu, expliqué ou contrôlé. Et tu sais ce qui se passe quand tu réussis ce premier test? Elle s'adoucit. Elle revient. Elle t'écoute. Parce qu'elle a vu que tu ne t'es pas effondré. Et dans un monde rempli d'hommes instables, l'homme stable devient une oasis émotionnelle. Mais attention, ce n'est que le premier test. Le plus subtil, certes, mais le prochain est plus cruel, plus vicieux. C'est celui où elle joue avec la frontière entre désir et rejet, où elle va te tenter, t'attirer, te chauffer, pour mieux observer si tu es dirigé par tes pulsions ou par ta maîtrise. Et crois-moi, celui-là, très peu en sortent victorieux. Tu veux savoir comment il fonctionne? Reste bien là. Parce que ce que tu vas entendre dans la suite va changer définitivement ta manière de voir les relations homme-femme. Et si tu passes ce deuxième test, alors tu passeras dans une toute autre catégorie d'hommes. Une catégorie rare, une catégorie respectée, une catégorie intouchable. Tu crois qu'elle veut te piéger? Tu crois qu'elle te teste pour te faire mal, te manipuler, te dominer? Faux. La vérité est beaucoup plus profonde et beaucoup plus dérangeante. Si elle te teste, c'est parce qu'elle a peur. Peur de croire en toi, peur de miser sur un homme qui s'effondrera, peur d'ouvrir son monde à quelqu'un qui n'a pas la carrure d'y rester. Tu n'as aucune idée de ce que ça coûte à une femme d'offrir sa vulnérabilité à un homme instable. Tu n'as aucune idée du désastre émotionnel qu'elle vit quand elle s'est ouverte, et qu'en face, il n'y avait que vide, confusion ou lâcheté. C'est pour ça qu'elle te teste, pas pour t'humilier, pas pour jouer, mais pour se protéger. Parce que chaque fois qu'elle laisse entrer un homme dans sa vie, elle y met son énergie, son cœur, son intuition, son corps, sa dignité. Et si tu n'es pas à la hauteur, tu peux la briser. Littéralement. Alors avant de juger ces tests, comprends leur origine. Ce n'est pas du caprice. C'est un radar émotionnel hyper développé. C'est une stratégie inconsciente pour vérifier si tu es solide ou si tu es juste un déguisement. Si tu es vrai ou si tu es une illusion bien emballée. Elle veut savoir si tu es capable d'absorber l'intensité de son monde. Parce que vois-tu, l'énergie féminine est cyclique, imprévisible, mouvante. Elle est comme une mer en perpétuelle transformation. Et cette mer, elle peut t'élever ou te noyer. Ce qu'elle veut sentir, c'est que toi, tu es un roc, pas un radeau, pas une épave, pas une bouée qui coule dès la première vague. Alors elle observe. Elle te provoque légèrement, parfois même inconsciemment. Elle se ferme un peu. Elle devient froide. Elle se fait distante, passive, changeante. Et elle attend. Elle attend de voir si tu vas te transformer en petit garçon blessé qui quémande de l'attention. Elle attend de voir si tu vas devenir agressif, piqué dans ton ego, incapable de gérer ton émotion. Elle attend de voir si tu as le courage du silence, la puissance de l'inaction maîtrisée. Elle ne veut pas que tu réagisses. Elle veut que tu incarnes. Et voilà le cœur du test. Elle te provoque pour voir si tu peux rester calme quand le monde semble t'abandonner. Elle veut voir si tu continues à tenir ton cap, même quand rien ne va comme tu l'avais prévu. Elle veut sentir que ton pouvoir ne dépend pas d'elle. Parce que si tu perds ton équilibre dès qu'elle bouge, alors tu ne la protèges pas. Tu lui deviens un danger émotionnel. Un poids, une faiblesse, une menace. Et crois-moi,
Les femmes ont déjà assez de lutte intérieure pour qu'en plus, elles doivent porter la fragilité de l'homme qui prétend les aimer. Ce que cache vraiment son test, c'est cette question silencieuse, presque désespérée. Est-ce que je peux m'abandonner à toi sans avoir peur que tu t'effondres le lendemain? Elle veut savoir si tu es cet homme. Pas celui qui parle fort, pas celui qui promet tout, pas celui qui fait semblant, mais celui qui rayonne même dans l'obscurité. C'est pour ça qu'un homme qui garde sa direction, qui ne réagit pas à ses humeurs, qui reste doux dans la tension et stable dans le doute, cet homme-là devient irrésistible, parce qu'il incarne la sécurité qu'elle recherche au plus profond d'elle-même, et pas la sécurité matérielle, la sécurité émotionnelle. Celle qui dit « Je te vois, je te respecte, mais je ne suis pas à vendre. Mon centre est inébranlable, et si tu veux savoir ce qu'il y a de plus puissant chez un homme aujourd'hui, ce n'est pas sa richesse, ni son physique. C'est sa capacité à rester calme face à la tempête, à ne pas fuir quand la femme teste, à ne pas se justifier quand elle doute, à ne pas se perdre quand elle s'éloigne. Car plus tu réagis à son test, plus tu lui montres que tu es instable. Plus tu cherches à la convaincre, plus tu prouves et que tu ne te suffis pas à toi-même. Plus tu essaies de contrôler, plus tu lui cries inconsciemment que tu as peur. Alors que l'homme respecté, désiré, convoité, c'est celui qui peut regarder son test en face et lui répondre sans parler « Tu peux jouer, tu peux tester, je ne suis pas là pour gagner ton approbation. Je suis là pour construire un empire avec une reine, pas pour mendier des miettes d'attention. » Et c'est là, souvent, qu'elle cède. Parce qu'elle a vu que tu ne fléchis pas, parce qu'elle sent qu'elle peut, pour une fois, se relâcher dans ta présence. Parce qu'elle découvre enfin un homme plus solide que ses doutes. Mais ce n'est que le début. Car si tu crois que ce test-là est le plus intense, tu n'as encore rien vu. Il y a un autre test, plus pervers, plus cruel, plus subtil. C'est celui où elle attise ton désir, t'approche, t'électrise, puis se retire brutalement. Pas pour jouer, mais pour savoir si tu es dirigé par ta mission ou dominé par ton excitation. Et celui-là, frère, détruit des légendes. On en parle maintenant, prépare-toi. Celui-là, frère, détruit des légendes. Il ne s'adresse pas à ton cœur, il vise ton instinct le plus primaire, ton feu, ta pulsion, ton besoin d'être désiré. C'est là que le chaos féminin atteint son paroxysme, là que les rôles s'inversent, là qu'elle devient le miroir de ta maîtrise ou de ta dépendance. Le test de la tentation, c'est une danse dangereuse. Elle avance, elle recule, elle séduit, elle disparaît. Elle t'offre des instants de feu et des heures de glace. Elle joue avec l'espace, avec l'attente, avec ton imagination. Et toi, tu crois que c'est une invitation. Tu crois que c'est un feu vert. Mais en vérité, c'est une épreuve. Une mise à nu de ta stabilité. Elle veut savoir si tu te choisis toi-même, ou si tu la choisis elle au prix de ton intégrité. Ce n'est pas une manipulation, c'est une vérité ancienne, préhistorique, gravée dans les instincts. Elle veut sentir si ton désir de femme est plus fort que ta mission d'homme. Parce que si tu abandonnes ta mission pour courir après son corps, tu n'es plus un roi. Tu es un mendiant qui a troqué sa couronne pour une caresse. Et là, elle ne te respecte plus. Elle peut même continuer à t'utiliser, te garder autour. Mais le respect est mort. Parce que tu as montré que ton centre était à l'extérieur de toi. Que tu pouvais être dirigé, manipulé, mené, par un peu de peau, quelques regards, un soupir. Le test de la tentation, c'est quand elle s'assoit plus près de toi, sans te toucher. Quand elle croise ton regard et laisse planer le silence. Quand elle évoque des sujets intimes, sans jamais aller trop loin. Quand elle crée une tension, puis s'éclipse. Et là, elle attend. Elle veut voir si tu vas imploser, si tu vas perdre ton calme, changer ton comportement, devenir lourd, insistant, affamé. Elle veut voir si tu es dirigé par ton désir ou par ta maîtrise. Tu veux savoir ce qu'un homme rare fait dans ce genre de moment? Il respira, il observe, il apprécie, mais il ne se précipite pas. Il ne tombe pas dans le piège. Il garde son centre, parce qu'il sait que l'anticipation, c'est un pouvoir, et que celui qui contrôle le rythme, contrôle l'énergie. L'homme ordinaire se jette, il saute sur l'occasion, il se précipite vers le plaisir,
Il veut consommer, il veut posséder, il croit que c'est maintenant ou jamais. Mais l'homme rare, lui, il sait. Il sait que le contrôle crée l'attraction. Il sait que le détachement crée le mystère. Et que l'inaccessibilité sélective crée la valeur. Elle ne veut pas d'un homme qui tombe pour un décolleté ou une caresse subtile. Elle veut un homme qui peut la regarder dans les yeux, avec tout son désir allumé, et rester parfaitement calme. Un homme qui peut ressentir l'envie, sans devenir esclave de cette envie. Parce que là, elle se dit, cet homme peut me contenir. Et dans contenir, il y a plus qu'une notion de contrôle. Il y a une notion de présence sécurisante, de cadre émotionnel, d'autorité bienveillante. Et ce genre d'homme, elle ne le teste plus. Elle le choisit. Elle s'y abandonne. Parce qu'elle sent qu'il ne dépend pas d'elle. Parce qu'il est déjà complet. Mais attention, ce test, c'est pas juste une fois. Ce n'est pas un moment unique. C'est un cycle. Il revient. Encore et encore. Elle va tester ton feu. Elle va l'attiser. Pour voir si tu t'y brûles ou si tu le maîtrises. Et ce test-là, il est partout. Dans la femme que tu convoites. Dans l'ex qui revient avec une photo nostalgique. Dans la collègue qui te regarde un peu trop longtemps. Partout où ton énergie masculine est mise à l'épreuve par une invitation féminine ambiguë. Et la majorité des hommes échouent parce qu'ils croient que tout est réel. Ils ne voient pas le test. Ils voient une opportunité. Ils n'écoutent pas leur mission. Ils suivent leur envie. Et ils tombent. Encore. 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 Mais toi, tu n'es pas obligé de tomber. Tu peux t'élever. Tu peux devenir ce que 99% des hommes refusent de devenir. Un homme conscient, centré, solide. Un homme que l'on ne séduit pas par le manque, mais par la profondeur. Un homme qui peut rester dans la tension sans céder à l'appel du vide. Un homme qui choisit avec qui il partage son feu, au lieu de le distribuer à la moindre étincelle. Et c'est là que tu deviens une rareté, parce que tu n'es plus guidé par ce qu'on te propose, mais par ce que tu décides. Tu deviens sélectif, tu deviens mystérieux, tu deviens magnétique. Et ce magnétisme, mon frère, il ne vient pas du corps, il vient de ton âme, de ta discipline, de ta retenue. Il vient de ta capacité à dire « Je te vois, tu me plais, mais je me choisis d'abord. » Et crois-moi, quand une femme sent ça, elle ne peut plus te regarder comme avant, parce que tu es devenu ce que l'époque ne produit plus. Un homme qui sait dire non à la tentation, pour dire oui à sa grandeur. Et cette grandeur, on va en parler maintenant. Parce que dans la prochaine partie, tu vas découvrir comment réussir tous les tests, non pas en jouant un rôle, mais en devenant vraiment cet homme rare que personne n'oublie. Et cette grandeur, on va en parler maintenant. Parce que si tu veux devenir cet homme rare que personne n'oublie, alors tu dois faire un choix radical, arrêter de jouer et commencer à incarner. Il ne s'agit plus de stratégie. Il ne s'agit plus de manipuler des dynamiques pour obtenir de l'attention. Il s'agit de devenir. Tu veux réussir tous les tests? Tu veux qu'elle te respecte à vie? Alors arrête d'agir comme un homme et deviens un homme. Pas un rôle, pas un masque, pas une imitation de virilité. Un vrai, stable, profond, indépendant. Parce que la femme que tu veux vraiment n'est pas impressionnée par tes mots. Elle lit entre les lignes. Elle capte ton énergie. Elle sent quand tu es aligné ou quand tu n'es qu'une belle façade avec des fondations pourries. Tu veux savoir ce qu'elle respecte vraiment? Elle respecte l'homme qui se connaît, l'homme qui s'est affronté, l'homme qui est passé par ses propres enfers et qui n'en a pas eu honte. Parce que ce que la majorité des hommes n'ont pas compris, c'est que les tests féminins ne sont que des miroirs, des reflets de ce que tu n'as pas encore travaillé en toi. Tu paniques quand elle s'éloigne? C'est que tu n'as pas encore guéri ta peur de l'abandon. Tu te mets en colère quand elle te contredit? C'est que tu n'as pas encore intégré ta blessure d'ego. Tu deviens collant dès qu'elle montre de l'indifférence? C'est que tu ne t'es pas encore suffi à toi-même. Donc la vraie réponse, c'est pas une technique. C'est une transformation, une métamorphose, une élévation intérieure. Et pour ça, tu dois faire le ménage. Tu dois nettoyer. Tu dois brûler les versions faibles de toi-même, les excuses, les peurs, les dépendances, les vieux schémas. Tu veux une femme exceptionnelle? Sois un homme exceptionnel. Et ça commence par 3 piliers, 3 fondations, 3 vérités que très peu d'hommes ont le courage d'incarner aujourd'hui. Premier pilier, la maîtrise émotionnelle.
Un homme qui se laisse dominer par ses émotions est un enfant dans un corps d'adulte. Elle veut voir que tu peux ressentir, sans exploser, que tu peux être touché, sans être détruit, que tu peux traverser la douleur, sans faire payer les autres. Ce n'est pas l'absence d'émotion qui te rend fort. C'est ta capacité à ne pas te trahir quand l'émotion monte. Deuxième pilier, la mission. Un homme sans mission est un homme vide. Si elle sent que tu es disponible H24, que tu n'as rien de plus grand à poursuivre, que ton énergie est centrée uniquement sur elle, alors tu perds ta valeur. Parce qu'une femme veut se greffer à un homme qui avance, pas à un homme qui attend. Elle veut être inspirée par ce que tu construis, par ta vision, par ton rythme, et non pas par ta soumission déguisée en amour. Ta mission, c'est ton axe. C'est ce qui te structure. C'est ce qui te sauve quand le chaos extérieur te pousse à vaciller. Troisième pilier, le détachement. Tu dois aimer fort, profondément, sincèrement, mais sans t'accrocher. Tu dois pouvoir regarder une femme que tu aimes et lui dire intérieurement « Je te choisis, mais je ne te poursuis pas ». Et si elle part, tu ne t'effondres pas. Tu saignes peut-être, tu pleures peut-être, mais tu continues, parce que tu ne vis pas pour ne pas perdre, tu vis pour grandir. Et quand elle sent ça, quand elle comprend que tu ne seras jamais esclave, même de l'amour, elle se relâche, elle respire, elle s'incline, pas par soumission, par admiration. Tu n'as plus besoin de convaincre, tu n'as plus besoin de supplier, tu deviens une évidence. Et là, tu passes dans une autre dimension. Tu n'attires plus n'importe qui, tu ne tolères plus n'importe quoi, tu ne négocies plus ton respect. Parce que tu es devenu un homme que même le silence des femmes ne déstabilise plus. Tu es devenu un homme que même la tentation ne corrompt plus. Tu es devenu un homme que même l'incertitude ne détruit plus. Et dans un monde rempli de bruit, d'agitation, d'ego et de dépendances affectives, ton calme devient révolutionnaire. C'est ça, le vrai pouvoir. Pas de contrôler les femmes, mais de te contrôler toi-même, et de bâtir un monde intérieur si fort que même les tests les plus tordus deviennent des opportunités d'élévation. Alors, la question est simple. Es-tu prêt à incarner ça? Pas une heure, pas un jour, mais pour la vie. Parce que l'homme qu'elle respecte à vie, ce n'est pas le plus beau, ce n'est pas le plus riche, ce n'est pas le plus séduisant, c'est celui qui reste fidèle à lui-même, peu importe qui entre ou sort de sa vie. Et si tu veux devenir cet homme, alors commence aujourd'hui. Ne fais pas semblant. Ne cherche pas la validation. Ne réponds pas à ces jeux. Affirme-toi. Choisis-toi. Aligne-toi. Parce que lorsqu'un homme s'aligne avec sa mission, sa vérité, sa présence, tout l'univers se réorganise autour de lui. Même elle. Et si tu as ressenti quelque chose de profond dans tout ce que je viens de te dire, alors ne garde pas ça pour toi. Agis. Sois l'exemple. Deviens le modèle. Et surtout, reste solide. Le monde n'a pas besoin de plus d'hommes bruyants. Il a besoin de plus d'hommes ancrés. Et toi, tu viens de franchir la première étape. Maintenant, le vrai voyage commence. Et maintenant que tu es là, que tu as tout entendu, que tu as ressenti chaque mot dans tes tripes, pose-toi une seule question. Qu'est-ce que je vais faire de tout ça? Parce que cette vidéo ne vaut rien si elle ne provoque pas une transformation. Pas demain, pas dans une semaine. Maintenant, tu ne peux plus prétendre ne pas savoir. Tu ne peux plus te cacher derrière l'ignorance ou les excuses. Tu as vu ce qu'elle teste, tu as compris pourquoi elle le fait, et surtout, tu sais désormais qui tu dois devenir pour ne plus jamais échouer. Tu n'es pas venu ici pour être rassuré. Tu es venu pour être réveillé. Alors lève-toi, redresse-toi, respire profondément et décide. Décide de devenir cet homme rare, ce pilier dans la tempête, ce feu qui ne s'éteint jamais, même dans l'obscurité. Et souviens-toi de ceci, elle ne cherche pas un sauveur, elle cherche un roc, un axe, une force tranquille, un homme qui n'a pas besoin de dominer, parce qu'il est déjà en paix. Si cette vidéo vous a parlé, pourquoi ne pas la partager avec un proche, un ami, un membre de la famille? Parfois, un peu de sagesse ancienne peut éclairer le chemin de ceux qui nous entourent. N'oubliez pas de nous soutenir d'un pouce levé pour nous aider à diffuser ces enseignements universels. Et si c'est votre première fois ici, abonnez-vous et activez les notifications pour ne manquer aucune de nos futures leçons empreintes de sagesse ancestrale. Et maintenant, j'ai une question pour toi. Oses-tu incarner cette puissance silencieuse?
Si oui, alors prouve-le. Commente maintenant, ici, juste en dessous, je suis l'axe, pas le chaos. Que ce soit ton engagement public, ton serment, ta renaissance. Et rappelez-vous, mes frères, le monde ne change pas quand on le regarde. Le monde change quand on décide de devenir ce que les autres attendent sans oser l'incarner. À toi de jouer.